Faut que je le marche comme ça. Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, après toutes les fêtes de fin d'année, j'avais dit que je ferais une petite vidéo parce que ça faisait à peu près 3 ans. Bah, j'ai mis mon petit chapeau de Noël histoire de faire, faire les fêtes, quoi. Je vais l'enlever, mais d'ailleurs, je vais l'enlever, c'était histoire de marquer le coup quand même. Donc, j'avais envie comment on appelle ça, de vous expliquer parce que ça faisait 3 ans, moi, avec ma bipolarité, que je n'avais pas eu de repas de famille. Au dernier moment, je faisais des crises et tout ça, donc je restais chez moi, meurtri, je voulais voir personne pendant mes vacances, j'étais enfermé, voilà, un vrai ours, quoi, dans mes crises et tout ça. Et puis ça, personne ne pouvait faire grand-chose, hein, j'étais dans mon délire, voilà. Donc là, comme cette année, tout s'est bien passé, je m'étais dit, mes parents m'ont dit, es-tu prêt cette année à faire Noël? Ils attendaient comment se passe le mois de novembre. Mais comme le mois de novembre avait été catastrophique avec tout ce qui m'était arrivé, lisez les vidéos antérieures. Euh, ah, on va arrêter tout de suite parce que je n'ai pas fait de présentation. Je m'appelle David. Je suis bipolaire, je suis séropositif et je suis un grand fan de musculation. J'ai fait cette chaîne-là pour créer une espèce de communauté d'entraide, en fait, pour pouvoir s'entraider quand il y a des hauts et des bas, pour différentes pathologies mentaux, sérologie aussi, gay, lesbien, bi, trans aussi, parce que c'est ma communauté aussi. Et là, il se dit rien, il y en a qui doivent se dire, il emporte une autre. Ben oui, oui, bah c'est comme ça, chacun sa vie. Et, euh, et du coup, il y a un mois, je m'étais fait ça un peu à la dilettante, on va dire ça comme ça. Je m'étais dit, pour moi, pour mon faire du bien, je m'étais dit, je vais créer une chaîne YouTube et puis je vais comment dire, bah voilà, je vais spontanément lancer mes vidéos et puis voir l'impact que ça a. Et puis, attends, j'enlève ça. C'est derrière, ça enlève ça. Et puis, j'aurais jamais cru que, bah, en vrai, entre nous, j'aurais jamais cru que moi, je serais rendu, tiens, quand je fais le calcul, à 1600 abonnés, si je comprends bien. Je sais pas comment ils peuvent calculer ça. 1000 abonnés et 0,2. Je suis à des vidéos. Bon, je vais pas vous les énumérer, mais à 18 000 vues, 19 000 vues. Bon, enfin bon, là, ça dépasse toute. J'explose les compteurs, là, c'est moins qu'on puisse dire. Donc du coup, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, 1000 abonnés, mais moi ça me convient parfaitement. C'est pour avoir, tiens, 18 000 vues, puis 18 000 abonnés, mais personne ne regarde mes vidéos, je vois pas trop l'intérêt. Donc je préfère avoir des vues, finalement, ça m'attire des parasites, des touristes qui viennent regarder, s'informer, tout ça. J'aime autant et garder mon petit nombre d'abonnés qui va augmenter certainement, mais voilà, c'est ce qui me plaît. Moi, l'impact que je veux créer, c'est ça avoir la visibilité et avoir que les gens lisent le contenu, c'est le plus intéressant. Le nombre d'abonnés lui-même, ça me gratifie, ça me fait du bien, ça me dit les gens aiment ce que je fais, même apprécient tout ça, donc c'est valorisant. Et du coup, j'en reviens à mes moutons, parce que moi j'ai tendance à me disperser, même si je fais une trame derrière moi, je pars dans tous les sens, comme je suis un peu en effet en ce moment un peu maniaque. Donc voilà, donc j'essaie de pas bouger de mon fauteuil. Je renifle pas, vous avez vu, parce que je fais des allergies alimentaires. Je suis intolérant au lactose, allergique à l'arachide, à l'amidon, au blé. Alors je peux vous dire mais pas mortellement. J'ai fait 2 œdèmes de couilles comme au mois de novembre, mais c'est pas mortel, si on peut se dire. Donc je mange quelques trucs de temps en temps, mais ça m'arrive de renifler. J'ai fait attention ce soir de pas renifler quand même. Parce que quand on regarde et quand on en l'autre, renifler c'est vraiment chiant, chiant, chiant. Et puis ce soir, j'avais envie une artiste qui est morte et qui m'a beaucoup porté moi dans mes solitudes et tout ça. Et j'avais envie de mettre un petit extrait de sa vidéo qui est juste derrière moi, de 2 minutes, hein, vraiment 2 minutes, parce que franchement, moi, elle m'a apporté énormément énormément de choses et vous allez la reconnaître. C'est Annie Cordy. Et cette chanson-là, je l'ai écoutée toute mon enfance. Et voilà, je voulais vous la faire partager parce que quand vous avez un coup de mou, écoutez du Annie Cordy. Ah, merde.
Ça rame ce soir, je sais pas ce qu'il a mon ordinateur. Ça rame, ça rame. Est-ce qu'il est mis sur la bonne fréquence au moins? Oui. On va le remettre là. Ah oui, ça marche pourtant. C'est bizarre. Bon, en tout cas, c'était un peu vous montrer, voilà, le petit truc. Moi, des fois, quand je vais bien ou quand je vais pas bien, bah voilà, je conseille aux gens d'écouter ça. Mais on va revenir aux moutons. Voilà. Ça faisait 3 ans que j'étais en crise au moment de Noël. Bon, bah pas qu'au moment de Noël parce que voilà, ça faisait depuis 2006 que j'étais pas encore sous traitement. Donc, bah, je pouvais éviter les hauts et les bagues. C'était un peu compliqué. Voilà. Donc je m'étais dit, bon bah voilà, j'ai des neveux et nièces qui vont grandir, j'ai envie de fêter quand même Noël avec eux, qui connaissent un peu leur oncle, pas un peu, bah comme t'en dis la tata yo-yo avec des oiseaux dans la tête, hein, ou quand je mets des fois le casque, vous savez le truc que je mets, bah, c'est un peu ce qui se passe des fois dans ma tête. Donc j'avais envie de, bah que mon frère et ma soeur, ils ont pas dit tout ça, ma famille aussi, mais j'ai pas envie que mon oncle, mon petit neveu et ma petite nièce, voilà. Et puis voilà, maintenant je suis bien pour l'instant, voilà, je croise les doigts. Voilà, je vais tout en sorte, je mets des choses en place. Donc je m'étais dit, voilà, je vais faire Noël avec eux. Alors, j'ai travaillé le 24 et le 25, j'étais en matin. Donc à 4 heures, le 24, j'ai pu aller vers 19 heures à la famille. On a passé un très très bon moment, d'échanger tout ça. Euh, voilà, le Père Noël est arrivé en avance dans notre quartier. Donc les petits enfants, vite, 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 ils sont montés se cacher. Le Père Noël m'a téléphoné pour me dire, vous êtes bien caché? Oui, j'ai dit oui, oui, le Père Noël est bien, on est bien caché. Ils sont tout de suite mis des cadeaux, puis on a ouvert les cadeaux le 24 au soir. Parce que lui, il était à l'arbour, hein, vous vous rendez pas compte, hein, pour ceux qui regardent les vidéos, les enfants, bah, il y a du boulot, hein, il y avait la Mère Noël, les petits rennes, bah, c'est qu'il y avait du monde, hein, donc voilà, on était dans les premiers, on était contents. Comme ça, on a pu manger tranquillement. J'ai passé un repas de famille, bah, comme ça, j'en ai jamais passé autrefois parce que j'avais toujours été parasité par pas mal de choses. Donc, c'est mon premier Noël depuis, on va dire depuis l'âge de 15 ans, on va dire 15-16 ans. J'ai jamais eu un problème sans histoire. Donc, franchement, ou être le centre du monde, ou David a fait ci, David a fait ça, ou, voilà, ou je venais pas carrément aux anniversaires, voilà. Ça m'est arrivé plein de fois, quoi. Les gens comprenaient pas. Fais un effort. Non mais attends, mets-toi à ma place, fais un effort. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Quand les gens sont pas bipolaires ou qui ont des troubles, ils peuvent pas savoir. Allez, bah tu vas pas te bouger un peu le cul. Bah dis, bah c'est un dépressif. Et tu vas voir s'il va dire les choses. C'est voilà, c'est les gens qui des fois qui ont des réactions. Enfin bon, je vais rester zen. Mais ça m'énerve. Mais moi aussi, des fois, je me dis, mais je me bouge le cul, je me bouge le cul. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te dit de façon agressive, ou pas envie de comprendre voilà, c'est à un moment donné, voilà, va te faire foutre, quoi, on va dire ça grosso modo, quoi. Donc j'ai passé un Noël formidable. Le samedi 24, 26, le vendredi 25, j'ai essayé de retourner au boulot, j'étais 6h40, 16h10, on a passé un Noël extraordinaire avec les EHPAD, avec les résidents, ils étaient extraordinaires. On avait mis petit chapeau, l'ambiance. On avait pris des photos, et en plus il y avait des dames qui avaient plus de 100 ans, donc c'était génial. On a fait les WhatsApp avec les familles. Non, franchement, avec encore toujours, et je répète, avec une super équipe à Berger, CCS d'Angers, EHPAD Gaston Berger. J'embrasse toutes mes collègues, agents, infirmières, cadres, j'embrasse tout le monde. Et de soins, et de cuisine, les cuisines de la cuisine centrale, qui sont toujours bienveillants envers moi. Je les remercie du fond du cœur. Malgré tout. Oh, il y en a qui ont dû rigoler, hein. Quand j'ai ouvert ma chienne, parce qu'ils ont dit, oh, tu vas faire une chienne. Il va se voir 3-4 pèlerins, ou même, je m'étais dit, je vais avoir peut-être des filles de mon boulot qui vont faire les curieuses. Peut-être pas s'abonner, mais tiens, on va faire son curieux. Il y a toujours, c'est humain. C'est humain. Et je suis sûr qu'il y en a dans mon être malade de se dire oh, comment il fait pour avoir autant de vues? Comment il fait pour intéresser autant de monde? Bah, j'ai de la chance d'avoir, bon bah de la chance, façon de parler, parce que c'est pas une chance. J'ai un parcours de vie où j'ai connu voilà, la contamination de la séropositivité VI, VIOL. Voilà, on va pas le dire sur YouTube, sinon je vais me faire censurer. Voilà, donc déjà c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. La boulimie à l'anorexie, je l'ai toujours en permanence de toute façon. Vomir, je le fais plus vomir, mais j'ai des phases où je me fais mangement pendant des mois, pendant des semaines, et hop, je remange après, quoi. Ça, j'ai toujours. Mais le vomissement, ça n'existe plus dans ma pathologie. Après, il y a eu la bipolarité, il y a eu la sérologie,
il y a eu pas mal de choses, quoi. Donc oui, j'ai eu le gay, bi, trans et tout ça, j'ai de quoi parler, donc à une communauté. Donc moi, j'ai quand même 38 ans, quoi, mais j'ai du vécu. Donc, donc le repas de famille, en lui-même, c'est bien passé. Donc je regrette pas de l'avoir passé, parce que finalement, j'avais un petit peu d'appréhension que j'arrive le jour J, puis que on me fasse des reproches et tout ça, voilà. Mais finalement, c'était pas le cas. Puis de toute façon, comme dit ma mère, c'était pas le but non plus. On n'est pas là pour te, voilà. Ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà. On met ça de côté. En tout cas, je vais finir l'année, je sais pas comment, parce que j'ai passé le week-end dernier chez un pote, on s'est bien amusé, on a, ouais, un ami, et quoi. Donc voilà, donc j'avais rien de prévu encore pour le jeudi 25, donc je pense que je vais programmer tout ce que j'avais prévu, une bouteille de champagne et puis mes trucs Picard. Peut-être qu'à un moment on va me proposer quelque chose, mais au moins je vais mettre ça sous le coude, parce que les annulations de dernière minute, voilà, je connais les trucs par cœur. Et puis, ouais, une bouteille de champagne, une pommerie. Alors, je dis ça, je m'en suis sifflé une chez le week-end chez mon pote, donc bon, ça se boit comme du petit lait. Enfin, moi, je suis pas saoul à chaque fois, donc j'ai pas. Je fais attention par rapport aux mes traitements de lithium, parce que, par contre, faut faire attention quand même, de temps en temps, on peut, mais voilà. Je m'étais fait une petite foie gras, une terrine de coquille Saint-Jacques. En dessert, je m'étais pris quoi déjà? Une espèce d'assortiment et tout ça. Et puis, une bouteille de champagne. Et puis, je pense que je vais prendre un petit truc de milliardise, des mini-fours et tout ça. Je sais, je vais renifler, je vais faire une allergie, c'est pas grave. Moi, je suis tout seul, j'irai à Netflix, Amazon, Disney+, je vais regarder quelque chose. Et puis, peut-être que ça va me faire du bien. Voilà, voilà. Peut-être que j'ai envie d'être tout seul à ce moment-là, parce que j'ai vécu pas mal de choses. On m'avait apporté tellement bien en un mois et demi, c'est vraiment inimaginable. Et j'espère que 2021 va être encore mieux. On va part... Ah, mais là, je fais, comment on appelle ça? Ma vidéo avec mon nouvel ordinateur Predator. Ça s'invente pas. Moi, j'adore les films aliens et tout ça. J'ai acheté un PC de gamer et tout ça pour faire des montages. Mais là, je vais pas faire de montage, je la fais à l'arrache, la vidéo. Donc, comme ça, c'est meilleur moyen. Puis, c'est ce qui plaît au plus grand nombre. Mais quand je fais des vlogs comme ça de temps en temps, par-ci, par-là, je pourrais les condenser. Et puis, j'ai reçu. Alors, attendez, que je me trompe pas, un petit message bienveillant d'une dame qui a une fille bipolaire. Et c'est vrai que j'avais dû regarder une de ses chaînes de temps en temps. Et donc, je vous conseille de la regarder. C'est une fille, oui, sur YouTube. Alors, attendez, j'ai peut-être plutôt facile à regarder sur ces Messenger, où on a dû se parler. Alors, attends. Oh, une dame très très gentille. Bon, de toute façon, je sens les gens tout de suite, hein. Elle a l'air très bienveillante, la dame. Voilà. Sa chaîne, la fille de sa chaîne s'appelle Les petites vidéos de Milly. Alors, Milly, c'est M-I-2-L-I-E. Vous trouverez les petites vidéos de Milly. Mais c'est vrai que je les avais regardées il y a très très longtemps parce qu'elle avait dû faire une pause. Après, elle a eu un bébé. Donc, bah, tiens, je te souhaite plein de bonheur et j'espère qu'on va converser ensemble grâce à ta mère parce que je pense que je vais aller sur tes vidéos. Voilà, je sais pas si tu es trop active. Je vois que tu as eu un bébé, je vois que tu as eu plein de choses. Donc, moi, j'aimerais, bah, pas avoir un bébé, évidemment. Mais j'aimerais qu'il m'arrive le grand amour, rencontrer quelqu'un qui comprend la bipolarité et tout ça. Donc, voilà, grâce à ta mère, d'ailleurs, je t'embrasse aussi. Merci pour ton message de bienveillance aussi. Donc voilà, je reçois plein de messages comme ça, de gens euh, gentils. Voilà, je l'invente pas, hein, donc euh, très très sympathique et tout ça. Donc, moi, l'année 2021, ça va vraiment être une année où j'ai envie de créer des partenariats avec des gens qui ont des chaînes complètement différentes, voilà, qui ont envie de me faire connaître avec mes pathologies et eux me faire connaître de leurs pathologies sur leur chaîne. Ça peut être sympa, un bon comproder. Après, si j'en ai pas besoin pour avoir le nombre de vues, je compte pas faire 200 000 vues, hein, c'est pas mon but de ma chaîne non plus. Parce que là, déjà, avec le nombre de vues, sur les 22 vues, voilà, j'ai pas 36 messages voilà, j'ai des pouces, j'ai de la bienveillance, merci pour ton message, moi, j'aurais jamais eu le courage de faire ce que tu fais, te faire filmer tout ça. En plus, voilà, plein de choses de mon passé, moi, je pourrais pas, euh, faire des vidéos avec toi, c'est pas possible et tout ça. Bon, bah, il y a aucun problème, hein. Moi, comme je disais toujours, moi, je parle avec les gens, quand ils sont intéressants, hop, je les mets sur WhatsApp, sur Skype, on se parle en visioconférence, on se parle comme ça.
Ça permet aussi de parler d'échanges de train-train du quotidien aussi, sur la bipolarité, entre autres, et tout ça. Et c'est important aussi d'échanger, de pas rester dans la solitude, parce que moi, je suis resté assez longtemps comme ça et j'ai perdu du temps. Donc moi, je vous conseille, derrière la caméra, voilà, de m'envoyer des petits messages, des pouces bleus, voilà, des commentaires, en privé, parce que tu vois, la mère de la jeune fille m'a envoyé ça sur Facebook. Elle a eu tout à fait raison. Bah, j'ai plein de messages comme ça, en fait. Les gens n'osent pas me répondre, n'osent pas me laisser beaucoup de commentaires parce que ils ont peur d'être affiliés, dire, bah tiens, lui, il envoie des messages, il est bipolaire, il est gay, il est... C'est triste d'en arriver là, c'est le monde de YouTube, hein. C'est vrai que les haters, moi je me plains pas, j'ai pas trop eu de messages comme ça. Mais j'ai beaucoup de messages en privé, donc voilà. Donc bah voilà, petite vidéo qui dure pas longtemps, mais voilà. J'ai fêté un Noël extraordinaire, voilà. Je suis content, voilà. Et j'ai reçu mon ordinateur, voilà. Donc franchement, des bonnes ondes, des bonnes ondes, des bonnes ondes. Et puis, euh, et puis, j'avais envie de laisser aussi un message, mais pour plus tard, ça, on verra ça après le premier de l'an quand j'en ferai une vidéo. Après voilà. Je vous souhaite une bonne Saint-Sylvestre, un bon premier de l'an. N'abusez pas. Et puis, je vous dis à l'année prochaine et merci encore pour tout ce que vous m'avez apporté. Parce que dis donc, c'est inimaginable d'avoir dépensé les 1000 abonnés. Les vues les vues en un mois, voilà. Comme quoi, des fois, le karma, quand on envoie. Moi, je crois beaucoup au karma. Quand on est bienveillant, quand on envoie des beaux ondes aux gens, bah voilà. Le karma nous le renvoie. C'est ce que je me dis toujours. Voilà. Et ben écoute, sur ce, je vous embrasse beaucoup. Nati, tu veux pas venir sur la caméra? Eh, viens là, je vais te dire au revoir. Viens là, viens là. Viens, tu veux aller sur la caméra? Viens, viens, regarde. Il y a Nati qui est là. Elle osait pas, parce que comme elle n'est pas sur le canapé, elle osait pas dire bonjour, la chameau. La biscotte, tu veux pas dire bonjour, biscotte? Voilà. Ah bah je suis observé, il y a pas photo, hein. Hein. Là, on va aller regarder un petit DVD. J'étais regardé le Crime de l'Orient Express, le dernier remake, là, genre. Donc, je verrai bien. Parce que je me suis acheté pas mal de DVD sur bah, la Fnac. Là, j'avais fait une orgie de DVD. Vous savez, je suis très cinéphile, quoi. Donc, voilà. Donc, avec Manati, on va regarder les DVD. On va être bien. C'est quelle heure déjà? 21 heures. Donc, voilà. Bah, tout simplement, voilà, des mille merci. Et puis pour ceux que j'ai rencontrés sur Angers aussi, que je vais revoir la semaine prochaine, là, jeudi ou vendredi, voilà, ou le week-end prochain. Voilà, merci à toutes ces personnes-là qui ont le courage de venir me rencontrer. Et parce que c'est une première étape, hein, de se rencontrer. Des fois, c'est pas facile de sortir de sa bulle. Voilà, on se renferme sur soi-même et moi je vous le conseille pas, voilà, je vous le conseille pas, je vous le conseille de rencontrer d'autres personnes. La- hum, c'est difficile la première fois, faut se lancer. Mais une fois qu'on est lancé, regardez la preuve. Moi je me suis lancé sur YouTube, j'aurais jamais été capable et puis je me suis lancé. Et puis ça a marché ou ça n'a pas marché, mais j'ai rencontré d'autres personnes. Voilà, c'est ça mon but, moi. Me créer ma petite communauté, voilà, où on peut s'entraider, des astuces, voilà, venir des amis, pourquoi pas, des amitiales, des amitiés, voilà. Donc, je suis très seul dans ma vie, donc, à part le boulot, mon frère, ma sœur, mais enfin bon, vous savez bien que je suis pas on n'est pas très famille. À part mon père et ma mère, je peux pas trop compter sur mon frère et ma sœur. Donc, ils sont dans leur vie aussi, donc. J'ai un de mes meilleurs amis gays qui est en couple, et sinon, hormis ça, si j'ai Magali, tiens, je te souhaite un petit coucou, Magali, et, Alexandra et Julien, mais moi, je cherche pas des amitiés de boulot, hein. Moi, je cherche vraiment des amitiés sur qui on peut vraiment compter. Le 2021, ça va être ça, ça va être du concret. Voilà, des amitiés, sur qui on peut compter sur le doigt d'une main, voilà. Des vrais amis qui comprennent la pathologie, voilà. C'est surtout ça le plus important. Donc sur ce 20 minutes, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de très belles fêtes d'année, comme moi j'ai fait une très belle année. Je vous souhaite une bonne Saint-Sylvestre, n'abusez pas, et on se dit à l'année prochaine pour les nouvelles résolutions. Voilà. Allez, c'est David qui vous embrasse. Bisous.